السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों जमात के एक बुज़ुर्ग और आलिम Quelques jours de cela, Mokaram Ousmane Chini Saheb, un aîné et un érudit de la Jamaat, est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Allah, de par son décret spécial, l'a fait sortir d'un coin reculé de la Chine pour l'établir au Pakistan et lui accorder la possibilité d'embrasser l'Ahmadiyya. Allah lui a accordé ses faveurs tout au long de sa vie et Allah lui a permis d'accepter l'Ahmadiyya, d'acquérir la connaissance religieuse et de dédier sa vie. Et Allah l'a guidé et l'a permis de servir sa cause jusqu'à son dernier moment. Le défunt, dans ses mémoires, a évoqué ce sujet en détail. Je ne pourrais évoquer tous ces détails aujourd'hui. Il en a fait mention à différentes personnes. D'aucuns ont écrit à son sujet en détail. Tout ceci a été mentionné en grand détail et il me sera impossible de tout mentionner ici. Ce sont autant de récits qui ravivent la foi. Il y a tant de matériel sur sa vie, sur sa situation, ses services et sa biographie que l'on pourra écrire tout un livre. Et je pense que la Khuddam al-Ahmadiyya du Pakistan est plus à même d'accomplir cette tâche. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai ce saint homme. J'évoquerai cet aîné de la Jamaat, ce Waqf Zindagi, ce missionnaire, cet érudit qui pratiquait les préceptes de la foi et cet ami de Dieu. Le défunt est un exemple qu'il sied en particulier au Waqf Zindagi et aux missionnaires de suivre. Il est aussi un exemple pour tous les Ahmadis. Différentes personnes ont écrit à propos de sa vie. Donc, comme je l'ai dit, je vais mentionner ces faits brièvement.
उस्मान चीनी साहब Le défunt était connu sous le nom d'Ousmane Chinni. का पूरा नाम Son nom complet est मोहम्मद उस्मान Mohammad Ousmane Chu Chansi Saheb. था 13 अप्रैल Et il est décédé le 13 avril 2018. 13 दिसंबर Le défunt était né le 13 décembre 1925 मुसलमान घराने में dans une famille musulmane सूबे dans la province d'Anhui en Chine. हाई स्कूल के बाद Après ses études secondaires en 1946, il a suivi un cours avancé pour un an कोर्स किया à l'université de Nanjing. नेशनल सेंटर Ensuite, il s'est enrôlé dans le département des études politiques de la même université. क्योंकि सियासत से Étant donné qu'il n'était pas intéressé par ce thème, il a décidé d'étudier la loi, la philosophie ou la religion. कहते हैं कि Il avait l'intention de partir étudier en Turquie. फिर 1949 में Ensuite, en 1949, il est venu au Pakistan. खुद तहकीक करके उन्होंने Après avoir mené ses recherches, il a fait la Bayra. Il a commencé à étudier à la Jamia Ahmadiyya. En avril 1957, il a passé ses examens de Shahadatul Ajanib, un cours accéléré pour les missionnaires. Et le 16 août 1959, il a dédié sa vie et en janvier 1960, il a été affecté pour la première fois en tant que missionnaire. Ensuite, il s'est enrôlé de nouveau à la Jamia afin de compléter sa formation de missionnaire en avril 1961. और 1964 में Et en 1964, il a eu son diplôme de Shahed. पाकिस्तान में Il a travaillé au Wakalat Tasnif de la Tahrik Jadid à Rabwa au Pakistan. Il a travaillé à Karachi et à Rabwa en tant que Waqf Zindagi et en tant que missionnaire. 1966 En 1966, il a été affecté à Singapour et en Malaisie. मिली वहाँ Il a passé 3 ans et demi à Singapour et environ 4 mois en Malaisie. मलेशिया में 1970 में En 1970, il est retourné au Pakistan और फिर et au Pakistan, il a servi en tant que missionnaire dans différentes régions. बैतुल्लाह करने की भी सादत Il a eu l'occasion aussi d'accomplir l'Umrah et le Hajj. मसीराबे की हिजरत के बाद Après l'émigration du 4e calife, l'on a ouvert plusieurs bureaux à Londres et le travail a pris de l'ampleur. जमाती लिटरेचर का On a aussi commencé à traduire à une grande échelle la littérature de la Jamaat. वसत पैदा हुई तो चीनी डेस्क भी कायम किया C'est dans ce contexte que le bureau chinois a été établi ici, au Royaume-Uni, et le défunt a été affecté au Royaume-Uni, चीनी où il a eu l'occasion de travailler sur la traduction de plusieurs ouvrages en langue chinoise. तर्जुमा कुरान खासतौर पर La traduction du Saint-Coran mérite à cet égard une mention spéciale. कामिल कुतुब भी Le défunt a aussi écrit des ouvrages sur la doctrine de la Jamaat ainsi que ses enseignements. आपके उस्मान खान ने Ousmane Seb laisse derrière lui son épouse, un fils et 2 filles. जहाँ तक चीनी तर्जुमा कुरान का En 1986, il a commencé à travailler sur la traduction du Saint-Coran en langue chinoise, उन्होंने suite aux directives du 4e calife. तस्लीम मसीराबे की हिदायत पर En juin de la même année, il a été transféré au Royaume-Uni du Pakistan आपको पाकिस्तान et il a complété la traduction du Saint-Coran après 4 ans d'efforts. 4 साल की मेहनत के बाद ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ चीनी साहब खुद लिखते हैं Ousmane Chusab relate que la traduction du Saint-Coran demandait beaucoup de temps. हज़रत खलीफा मसीराबे की तरफ से हिदायत थी Et le 4e calife souhaitait que la traduction soit publiée lors du centenaire de la communauté. बहुत फिक्र थी मुझे Ousmane Sab relate « J'étais très soucieux de pouvoir compléter la tâche à temps. साथियों की तलाश थी Il avait besoin de personnes maîtrisant la langue chinoise afin d'améliorer la traduction, afin de réviser aussi la traduction. और पाकिस्तान या यूके Et cela aura été difficile au Royaume-Uni ou au Pakistan. किसी को अबूर था Si l'on trouvait quelqu'un qui maîtrisait la langue chinoise, il ignorait les enseignements de l'islam. दीन का इल्म था
Et si quelqu'un avait une connaissance de la religion, il n'avait pas une bonne maîtrise de la langue chinoise, d'où la difficulté de la tâche. बहरहाल कहते हैं जब तर्जुमा En tout मुकम्मल हो cas, गया après avoir complété la तो हज़रत traduction, मसीह राबे की हिदायत suite पर aux directives चीन du और calife, सिंगापुर जाकर le défunt est चीनी parti ज़ुबान en के माहिरीन Chine से et à मशवरा लिया Singapour pour और फिर demander बताया conseil à des कि experts अल्लाह ताला के फजल से et afin बड़ा d'améliorer la मयारी तर्जुमा traduction, qui किया était और par la चीनी grâce ज़ुबान में d'Allah d'une norme excellente. और खुद ये बड़ी आजिज़ से लिखते हैं Le défunt कि relate en toute humilité: काम मुमकिन नहीं था मेरे लिए cette tâche सिर्फ अल्लाह ताला के était फजल pour से moi मुमकिन हुआ impossible, elle a été accomplie uniquement par la grâce d'Allah. कहते हैं कि चीनी ज़ुबान में Le इससे Coran कबल भी avait बाज़ été तराजुम traduit पारसी en में langue chinoise dans le passé, और बाद में भी तराजुम हुए et par la suite, इनकी il y a तादाद eu un plus grand nombre de nouvelles traductions. महादाविया का जो तर्जुमा है Or, la इसकी इतनी traduction de la Jamaat Ahmadiyya खूबसूरत demeure quant à elle unique. जो किसी और तर्जुमे में नहीं है Elle est unique principalement en raison इसमें जमाती इल्म कलाम का aux arguments présentés par la communauté. की वजह से एक बड़ा शाहकार है इसकी इशाअत पर चीन और दूसरे ममालिक के अहले ज़बान Nombre की तरफ से d'experts बेशुमार de la तर्जुमे Chine मौसूल et हैं d'ailleurs ont affirmé इस तर्जुमे को que बेहतरीन c'est la करार meilleure देते हुए traduction ज़बरदस्त खराज et तशरीफ़ में ils ont ऐसी पेश grandement की गई है loué cette traduction. जमात का तर्जुमा काफ़ी मकबूल है और बड़ी डिमांड है Cette traduction est très appréciée et elle est en grande और अमूमी demande. तौर पर बाज़ लोग इतराज़ भी करते हैं कि D'aucuns जमात l'ont का critiqué अल्फाज दिए parce गए que हैं nous y और présentons मुंतज़र les तफसीर कर दी croyances गई है ou la लेकिन अमूमी doctrine de तौर la पर Jamaat. तर्जुमे का मायना Cependant, tout le बदलने monde का a बहुत ज़्यादा है loué la qualité de la चीन के traduction. प्रोफेसर लिन सोंग हैं Le उन्होंने professeur किताब Lin Song de la इस Chine सदी a के écrit चीनी un ज़ुबान के ouvrage तर्जुमे कुरान sur les traductions du Saint-Coran en langue इसमें chinoise publié हमारे au तर्जुमे cours de कुरान ce का जिक्र siècle. किया Et il évoque dans son ouvrage और les इसमें तकरीबन 15 distinctions सफ़ात de la में traduction du बताया गया Saint-Coran sur environ वो 15 जमात pages. अहमदिया का चीनी तर्जुमा कुरान फिर उसका तबसरा है और प्रोफेसर साहब ने बड़ी Le वजाहत से professeur कहा a noté par exemple हमारे कुरान करीम के तर्जुमा की खसूसियात que का जिक्र करते certains हैं termes arabes du उसमें कहते हैं Saint-Coran ne sont pas कि हम traduits उलमा par जब les तर्जुमा autres करते ulémas. हैं तो बाज़ अल्फाज का तर्जुमा नहीं Ces करते ulémas se बल्कि contentent तर्जुमे की de जगह présenter वही अरबी des लफ्ज़ शेयर करते explications हैं dans des notes de bas या de हाशिए में page. तशरीह करते हैं लेकिन आखिर तक Mais जो ces लफ्ज़ पेश करते हैं explications laissaient वो हिस्सा उनके supposer लिए मुबहम है que le terme en question जबकि était उस्मान ambigu pour साहब eux. के तर्जुमे की ये खसूसियत है Or, en pareils कि वो endroits, ऐसे Ousmane मकामात पर Seb तर्जुमे भी करते traduisait हैं ces termes और difficiles जिस बुनियाद पर वो et तर्जुमा il किया होता है soutenait sa उसको traduction तायदी par हवाले हाशिए déférence में दर्ज कर en देते note हैं de bas de page. प्रोफेसर साहब ये लिखते हैं Le professeur कि ajoute: तर्जुमा कुरान के मुतालिक मैंने j'ai तबसरा लिखा rencontré था Ousmane Seb इसके à बाद maintes कई दफ़ा reprises उस्मान साहब par से la मुलाकात suite हुई après avoir publié mes मेरा तासुर ये commentaires. है कि ये एक सीधा साधा Le professeur a dit बैत à तासुर propos पढ़े लिखे de आदमी का Ousmane अपना Saheb प्रोफेसर का que selon moi, जो c'est une इस्लाम personne très पर simple, अपने आप को une personne humble, अथॉरिटी समझता है une personne ये एक sincère सीधा et साधा intègre et खाकसार respectueux मुखलिस des préceptes de खरा l'islam. और अहकाम पर संजीदगी से अमल करने वाला शख्स है Ce sont là des उस्मान commentaires साहब d'un professeur qui se कहते considère हैं रमज़ान में être मैंने une उन्हें दावत पर autorité बुलाया en matière de l'islam. उस्मान साहब रोज़ा रखते हैं Il ajoute: je l'avais कुरान invité करीम pour को un dîner शरीयत की pendant le पहली किताब ramadan. समझते हैं Il jeûnait ce jour-là et le Coran फिर आगे était लिखते à हैं कि ses अगरचे yeux l'éminente इनके autorité तर्जुमे और sur la तफसीर के charia. बाद से हमारे चीनी सुन्नी Quoique फिरके के les लोगों के Chinois जो de पहले Bédian वक्त sunnite किताब n'approuvaient नहीं pas रखते certaines parties de sa ताहम traduction क्या et इस de ses बात से इनकार commentaires, किया जा सकता है l'on ne peut कि ये nier le शख्स fait तौहीद का que कायल है Ousmane Saheb croyait dans इसने l'unicité de Dieu, हुजूर qu'il सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम aimait से le saint मोहब्बत करने वाला prophète है Mohammed paix soit sur lui और अहकाम इलाही et की qu'il पाबंदी était करता है respectueux des commandements d'Allah. चीनी साहब ने अपने Ousmane ईरानी Chini तर्जुमे Saheb जो a इख्तियार écrit किया une soixantaine उसमें d'ouvrages en langue chinoise. चीनी में जिनका अंग्रेजी टाइटल ये हैं Les माई titres लाइफ de एंड ces ouvrages एंसेस्ट्री sont चाइनीज में लिखी है Ma vie et ma généalogie, मोरालिटी une चाइनीज में introduction लिखी à है la moralité. ये 7 किताबें इनकी अपनी हैं वैसे Il a 35 écrit किताबें environ हैं जो 60 इन्होंने ouvrages. तर्जुमा की En tout, il a पुरानी हिस्सा traduit 35 An ouvrages, outline of Ahmadiyya Muslim dont Jamaat, certains ont pour titre une introduction à la Markatul Jamaat Outline Ahmadiyya, of Islam, une introduction à l'islam, Fundamental Questions and questions et Answers about réponses Islam, essentielles à propos de l'islam, बुनियादी सवाल हैं इस्लाम के बारे में, le concept du djihad Concept of et la Jihad Jamaat and Ahmadiyya Ahmadiyya. Muslim Jamaat. ये भी C'est là un ouvrage चाइनीज में लिखी किताब qu'il a है écrit en langue Ahmadiyya chinoise. Muslim Community's contribution
Un autre titre de ses ouvrages est la contribution de la communauté Ahmadiyya dans le monde et la nécessité de l'islam et de la religion. C'était là brièvement les services qu'il a rendus dans le domaine du savoir. Son épouse, qui est chinoise, écrit « Quand j'ai reçu la proposition de mariage de Ousmane Saeb du Pakistan, mon père ne l'a pas approuvée en raison de la différence d'âge. » Son épouse, qui est chinoise, ajoute « J'avais 20 ans à l'époque et Ousmane Saeb avait environ 50 ans. Mon père ne m'a rien dit à ce propos pendant plusieurs mois. Et un jour, il m'en a informé et il a placé devant moi la lettre et m'a demandé de prendre la décision de mon propre chef. » L'épouse de Chini Saeb ajoute « J'ai vu dans un songe que j'étais dans une grande plaine dans un pays étranger. J'avais les mains vides et je me suis inquiété à propos de mon avenir. À quelques pas de là, j'ai vu un individu vêtu de blanc et j'ai entendu une voix disant que tous mes besoins seront comblés par l'entremise de cette personne. Après avoir lu la lettre, j'ai vu Ousmane Saeb dans un rêve. Il était vêtu de blanc et il se tenait à côté de moi alors que j'étais allongé. Quand on m'a montré sa photo par la suite, j'ai su qu'il s'agissait de la même personne que j'avais vue dans mon rêve et c'est ainsi que j'ai accepté la proposition de mariage. Les fiançailles ont duré 4 ans car je n'avais pas de passeport et la situation était très difficile en raison du climat politique et de la révolution culturelle. Ousmane Saeb avait vu dans un rêve que son épouse viendra après le décès de Mao Tse-tung. Le président Mao jouissait alors d'une bonne santé et il vivait dans le confort. S'étant dit que cela allait prendre beaucoup de temps, Ousmane Saeb a décidé d'envoyer une lettre au président Mao. Mais il a reçu la nouvelle de la mort de Mao quand il allait mettre la lettre à la poste. Son épouse ajoute « Quelques jours après le décès de Mao Tse-tung, j'ai reçu mon passeport. Le jour où je me suis rendu chez mon père avec le passeport, il a beaucoup plu. Il pleuvait beaucoup ce jour-là alors qu'il y avait eu une sécheresse dans le passé. Il avait tellement plu que les voies étaient gorgées d'eau. Un voisin non ahmadi m'a dit que j'aurais dû venir plus tôt afin de mettre fin à cette sécheresse. En tout cas, j'ai quitté la Chine après 1 semaine. Je n'avais rien d'autre que 2 rechanges de vêtements que le frère d'Ousmane Saeb m'avait offert, ainsi que quelques habits cousus par ma belle-mère. Je suis arrivé à Karachi le 12 août 1978. Georgi Mohammad Mukhtar Saeb a prononcé notre nikah. Il était aussi mon wali. Le 3e jour, nous nous sommes rendus à l'ambassade chinoise par train. Il y avait des wagons séparés pour les hommes et les femmes. Et nous avons décidé de nous rencontrer à la gare quand tous les passagers descendront. J'étais toute nouvelle et quand toutes les passagères de mon wagon ont descendu, j'en ai fait de même en croyant que nous étions arrivés à la dernière gare. J'ai compris mon erreur quand le train s'est mis en route, mais il m'était difficile de m'y embarquer de nouveau en raison de la foule. J'étais très inquiète. Un policier qui m'a vu déambuler là-bas a appelé la police des chemins de fer qui m'a envoyé à l'ambassade chinoise. Étant donné que je portais un niqab et un manteau, les officiels de l'ambassade ne croyaient pas que j'étais chinoise. C'est ainsi qu'ils ont apporté un journal en chinois et m'ont demandé de le lire. Ensuite, ils ont fait venir un taxi. C'est là une longue histoire. Le chauffeur ne savait pas où la transporter. Et quand il a rencontré
un Ahmadi en cours de route qui lui a indiqué la destination. Le taximan était tout ébahi par toute l'affaire. C'était la première fois qu'il voyait une jeune femme faire ainsi le tour avant d'arriver au final à sa destination. C'était là le début de notre vie, raconte son épouse. Elle ajoute, Ousmane Saab était un très bon mari. Il était mon maître spirituel. Quand je suis arrivé au Pakistan, il m'a enseigné en premier la prière. Après avoir prié à la mosquée, il rentrait et priait en congrégation avec moi à la maison. Pendant des heures et des heures, il m'a enseigné mot à mot les prières en arabe. Et il me conseillait de répéter le tout et d'avoir toujours à mes côtés le livre de prière si j'oubliais. En 6 mois, il m'a enseigné la Qaïda. Ensuite, il m'a enseigné le Coran ainsi que sa traduction afin de maintenir mon intérêt. Il était très patient et il m'enseignait en profondeur en présentant de longs exemples. Il était très respectueux des liens de parenté. Il avait fait venir sa mère de la Chine au Pakistan et s'était voué à son service coréen. Des fois, nous ne pouvions acheter qu'une seule bouteille de lait par jour et il l'offrait à sa mère. Il prenait sa mère avec lui quand il partait en voyage et il était entièrement dévoué à sa mère. Sa vie tout entière était vouée à son travail. Il a dédié toute sa vie à son travail. Quand il jouissait d'une bonne santé, il travaillait jour et nuit, voire jusqu'au lendemain. Sa tâche la plus importante à la maison était l'éducation de ses enfants. Et il ne s'intéressait guère aux œuvres de ce monde. Il était très simple dans sa mode vestimentaire et dans ses goûts culinaires. La docteure Quratul Ayn, sa fille aînée, relate ceci. Il m'est difficile de décrire les qualités de mon père en quelques mots. Mon père était très bienveillant, un travailleur infatigable. Il était toujours plein d'espoir et il faisait preuve d'une grande humilité. Il encourageait ses enfants et ses gendres à offrir leurs avis en toutes choses. Il s'intéressait à nos études et à connaître les impressions de nos instituteurs. Il nous disait qu'Allah nous a fait venir au monde afin que nous puissions transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya aux Chinois. Et il nous conseillait régulièrement à progresser dans notre spiritualité, dans notre moralité et dans notre savoir. Et il nous disait que notre personnalité, nos actions et notre comportement doivent faire comprendre aux autres que Dieu existe. Car les enfants qui croient en Dieu sont meilleurs que ceux qui ne croient pas en lui. Il nous demandait aussi d'être réguliers dans toute œuvre que nous entamions. Notre père ne nous a jamais réprimandés quand nous étions enfants. Il nous conseillait toujours avec amour. Il exprimait uniquement sa sévérité quand nous n'étions pas réguliers dans nos salas. Et il avait insufflé en nous l'habitude à accomplir les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Et lors des vacances, il nous donnait des ouvrages à lire et il nous testait. Il m'a offert une ancienne copie de l'ouvrage L'Arche de Noé à lire. Et il m'a dit que la langue ourdou utilisée dans cet ouvrage n'est pas très difficile. Le défunt disait aussi que c'était le tout premier livre qu'il avait lu à la Jamia de son propre chef. Sa fille aînée ajoute: quand j'allais partir à l'université, mon père s'inquiétait concernant le respect des règles vestimentaires islamiques.
Il me disait d'enlever mon niqab uniquement quand c'était nécessaire, mais que je ne devais pas me maquiller en ce cas. Ayant demandé conseil au quatrième calife, il m'a permis d'étudier à l'université avec la condition de respecter les règles de la modestie islamique et d'enlever le niqab uniquement si c'était nécessaire dans la classe, mais que je ne devais pas porter de maquillage. Et je devais de nouveau remettre le niqab par la suite. Il disait à Munaza, sa fille cadette, il disait, tentez d'attraper la lune. Si vous n'arrivez pas à attraper la lune, vous attraperez au moins les étoiles, c'est-à-dire d'avoir toujours de hauts objectifs. Il nous encourageait aussi à accomplir les 5 prières quotidiennes en congrégation et d'accomplir la prière de Tahajjud. Il nous aspergeait le visage d'eau pour nous réveiller pour la prière du matin. Et il nous encourageait à lire les ouvrages du Messie promis et des califes. Pendant des heures et des heures, il répondait patiemment à toutes nos questions et il n'était jamais exaspéré. Cela est un exemple pour les parents. Il nous demandait tout le temps d'user à bon escient les aptitudes qu'Allah nous a octroyées et que chacune de nos actions devait être un acte d'adoration. Le progrès spirituel, disait-il, ressemble à un escalier sur lequel l'on s'arrête de temps à autre, mais qu'il fallait gravir cet escalier pour en atteindre le sommet. Il nous a toujours enseigné à faire preuve de simplicité, d'humilité et de préférer autrui à soi-même. Lors de son mandat de président de la Jamaat d'Islamabad, on avait commencé à installer le chauffage central dans toutes les maisons d'Islamabad et il avait insisté que sa maison soit la dernière à recevoir le nouveau système. Son fils, le docteur Daoud, relate ceci. Mon père m'a raconté qu'il avait reçu le télégramme lui annonçant le décès de son père et de son frère lors de ses examens de la Jamia. Il s'était dit que cette triste nouvelle était une épreuve de la part de Dieu à l'instar des examens de la Jamia. Il n'a pas perdu de temps et il s'est concentré sur ses examens. Il était très passionné de la prédication du message de l'islam auprès des Chinois. Lors de chaque rencontre, il présentait aux Chinois le message de l'Ahmadiyya et il leur offrait la littérature de la Jamaat. Il se déplaçait dans un fauteuil roulant quand il n'arrivait plus à marcher et il plaçait dans les poches de son fauteuil de gros ouvrages afin de pouvoir en distribuer. Son fils raconte, « Quand j'étais enfant, je partais dans son bureau prendre des stylos ou des crayons. Mais il m'en empêchait et il demandait à ma mère de m'en acheter. Si j'avais des photocopies à faire, il me demandait d'apporter du papier de la maison avant de pouvoir utiliser la machine du bureau. Il m'encourageait à mémoriser les attributs divins d'Allah. Et il avait composé un poème en chinois dans lequel il décrivait les 100 noms attributifs d'Allah. Il récitait ce poème pendant la nuit et il organisait des compétitions entre nous, frères et sœurs, afin de pouvoir mémoriser ces noms. Et il nous offrait des récompenses. Le défunt était venu me rencontrer quelques mois auparavant en compagnie de sa famille et de son gendre. Son gendre rapporte qu'il lui avait demandé de noter 3 points qu'il souhaitait me présenter, étant donné qu'il ne pourrait pas s'exprimer. Il disait dans ces points, « Je suis faible et je ne peux pas me tenir debout.
C'est pour cette raison que je suis resté assis dans cette chaise et je vous présente mes excuses à ce propos. Il avait un grand respect pour le califat. Et son deuxième point était prier pour moi afin que je puisse prêcher le message de l'islam jusqu'à mon dernier souffle. Et je vous demande la permission à cet égard. Le troisième point était je ne peux pas partir au bureau. Donnez-moi la permission de travailler à la maison. Il était passionné de son travail et ne souhaitait pas rester à la maison rien faire. Son gendre l'avait accompagné lors du pèlerinage à la Mecque. Il relate Ousmane Saeb avait composé ses prières dans la forme d'un poème en langue chinoise. Et il disait qu'il avait composé ce poème afin de pouvoir s'en souvenir dans le futur. Quelques personnes de notre groupe lui demandaient ce qu'il avait écrit. Et Ousmane Chini Saeb a répondu qu'il s'agissait d'une prière faite en faveur de son peuple afin qu'Allah le guide vers l'islam véritable. Ceux qui avaient posé cette question étaient étonnés de voir ce vieillard qui peinait à marcher, mais qui se souciait de la direction de son peuple. Ousmane Saeb écrit « En Chine, il existe un syncrétisme entre le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Nombre de Chinois suivent ces trois enseignements en même temps. Et ils ont réuni ces trois enseignements en une seule religion, une religion qui met beaucoup d'accent sur la moralité. Ousmane Chini Saeb ajoute « Mon interview a été publiée dans 3 journaux chinois et un représentant de la société déisme, une nouvelle religion, a souhaité que j'écrive un article sur la moralité islamique afin qu'il puisse publier un article sur les préceptes de l'islam et celles des autres religions. Je l'ai fait et en retour, il m'a remercié pour avoir écrit un très bon article, un article impartial sur la réalité de l'islam. Il m'a dit ceci, les points que vous avez mentionnés étaient subtils et prouvés que vous connaissez la religion en profondeur. Les Chinois ignorent jusqu'à présent ce qu'est l'islam, car on ne leur a pas présenté le message de l'islam dans leur langue. Ousmane Saeb était en train de travailler en Singapour en tant que missionnaire. Et cette personne a dit, étant donné votre présence à Singapour pour la transmission du message de l'islam, il n'est aucun doute que l'islam sera connu des Chinois qui résident dans ce pays et qu'ils en tireront de grandes bénédictions. Ara Saifullah était dans la même classe qu'Ousmane Saeb à la Jamia. Et il relate ceci. Tout jeune, il possédait de pures et de nobles qualités. Ses prières étaient empreintes d'une grande dévotion, étaient empreintes de passion et d'humilité. Il priait avec une grande humilité, il accomplissait des jeûnes volontaires et des prières facultatives. Et il se consacrait au souvenir de Dieu, à la glorification de Dieu et aux louanges de Dieu. Il exprimait toujours sa reconnaissance pour avoir connu cette faveur qu'est l'Ahmadiyya et faisait toujours montre d'une grande affection, d'une grande sincérité et d'une grande fidélité. Ara Saifullah ajoute « Tout étudiant, le défunt, avait parfois des larmes aux yeux en raison de sa grande tristesse. Il évoquait son souhait de rencontrer sa mère et ses frères, ainsi que sa tristesse quant à leurs conditions en raison du système gouvernemental présent en Chine. Il implorait son Seigneur avec une grande humilité et une grande dévotion. J'en suis envieux, même durant mes vieux jours. Je suis sûr et certain
qu'Allah a exaucé toutes les prières qu'il a faites en toute sincérité durant ces jours d'épreuve et qu'Allah lui a tout accordé par l'entremise des bénédictions de l'Ahmadiyya. Dieu a fait pleuvoir sur lui d'innombrables bénédictions, voire les autres aussi ont profité de l'exaucement de ses prières. Il raconte, pendant que j'étais étudiant, j'ai eu l'honneur de profiter de la compagnie de Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki, Maulvi Abdul Latif Bahawalpuri, Saibzada Said Abdul Hassan et d'autres saints personnages de la communauté. Je leur ai présenté mes requêtes de prière et j'ai témoigné de l'exaucement de leurs prières. Je témoigne en toute assurance qu'Ousmane Chini Saheb était le reflet de ces saints personnages, tant dans son émoi, dans son humilité et dans l'exaucement de ses prières. Je fus moi-même témoin en de nombreuses occasions de l'exaucement de ses prières. Ousmane Chini Saheb m'encourageait, moi et mes compagnons, à prier. Il était doué d'une grande intelligence et d'une grande perspicacité de croyant. Il présentait des avis très prudents sur les affaires ayant trait à l'administration de la Jamaat. Il était lui-même très respectueux du système de la Jamaat et encourageait tout le temps ses amis et ses connaissances à respecter le système de la Jamaat. Il avait noué une relation spirituelle parfaite avec le califat et il était reconnaissant pour les faveurs que le califat lui avait accordées. N'importe quand on lui faisait une requête de prière, il demandait d'abord si on avait fait cette requête au calife. Dr Rizwan Saheb, le président de la Jamaat d'Islamabad, relate ceci. Le défunt était passionné de la Salah. Sa maison était à quelques minutes de marche de la mosquée. Mais durant ces dernières années, le défunt devait s'arrêter en cours de route à maintes reprises afin de reprendre son souffle. Or, en dépit de cela, il n'a jamais combiné ses prières. Une fois, quand il y avait très peu d'écart entre les prières de Maghrib et d'Isha, je lui ai demandé d'accomplir la prière d'Isha à la mosquée, au lieu de repartir à la maison ou de combiner ces deux prières. Mais il m'a répondu que la marche lui sert d'exercice et qu'il espère mériter la récompense d'avoir parcouru la distance entre sa maison et la mosquée. Et c'était pour cette raison qu'il rentrait à la maison pour ensuite retourner à la mosquée. Rachid Bashiruddin d'Abu Dhabi relate ceci. Les non-Ahmadis et les Ahmadis profitaient tous deux des prières du défunt. Il était affecté à Karachi à l'époque. Et dans le quartier Jigrod à Karachi, les non-Ahmadis, hommes et femmes, venaient lui demander conseil d'ordre personnel et autres. Et il témoignait que nombre de la difficulté disparaissait après avoir appliqué ces conseils et après leur requête de prière. Ainsi donc, le fameux Maulvi Chini de Jigrod était source de bonheur pour tout le monde, sans distinction de religion, et il était source de grande affection. Les non-Ahmadis se souvenaient encore de lui bien longtemps après son départ pour le Royaume-Uni. Le défunt était dévoué au service de sa mère. Parfois, cette dernière le réprimandait. Mais Ousmane Saheb lui faisait assaut d'affection et comblait ses besoins. Il était si absorbé par son devoir et ses gestes d'affection envers sa mère qu'il ne se souciait pas de celui qui le regardait. Majanouf Mohammed du Kirghizistan relate ceci. J'ai rencontré Ousmane Saheb pour la première fois en 1994 lors d'un voyage en avion. J'ignorais qu'il était un musulman ou un érudit de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai su qu'il était musulman quand il a récité la basmala quand l'avion prenait son envol. J'ai su qu'il était musulman, je lui ai salué par la suite et nous nous sommes présentés et nous avons discuté sur plusieurs sujets. Il m'a demandé si j'avais entendu à propos de la Jamaat Ahmadiyya et j'ai répondu au négatif et j'ai répondu à l'affirmative
quand il m'a demandé si je lisais la traduction chinoise du Saint-Coran. Suite à ces questions, je lui ai aussi répondu que j'ai lu toutes les traductions du Saint-Coran en langue chinoise et que je les connaissais aussi tous les traducteurs. J'ai aussi répondu à l'affirmative quand il m'a demandé si j'avais entendu parler d'un certain Osman Chu parmi ses traducteurs. Je n'avais pas encore lu sa traduction et je ne l'avais pas encore rencontré. Il m'a demandé comment je connaissais M. Osman Chu. J'ai répondu que je savais qu'il était un érudit et qu'il avait traduit le Coran en langue chinoise, mais que je ne l'avais jamais rencontré. Sur quoi il m'a dit qu'il était Osman Chu. Je ne croyais pas mes yeux que je rencontrais là M. Osman Chu. Il m'a donné ses coordonnées et je lui ai donné le numéro de ma résidence temporaire. Quelques jours après, il m'a téléphoné pour m'informer qu'il voulait venir me rencontrer. Je ne croyais pas que j'allais accueillir chez moi un si grand érudit. Il est venu chez moi accompagné de 2 Pakistanais. Nous avons parlé pour environ 10 minutes. Ensuite, Osman Chu Saheb m'a invité au restaurant. Je lui ai dit qu'il était mon hôte et que je devais l'inviter. Mais il m'a répondu que j'étais un étudiant et qu'il était mon aîné et qu'il remplaçait mes parents et qu'il était dans l'obligation de m'aider. Au restaurant, nous avons discuté sur plusieurs sujets. Et j'étais parti dans sa résidence située dans le bâtiment de la Banque centrale. Osman Saheb m'a posé des questions sur la mort de Jésus, sur la question de la Khatmun Naboua, sur Gog et Magog, sur l'imam Al-Mahdi, sur les djinns, sur le Coran et les hadiths. Je lui ai présenté les réponses qu'offrent les musulmans en général. Osman Saheb a souri et il m'a présenté les véritables réponses à toutes ces questions. Je n'avais rien à dire tant ces réponses m'avaient touché. Il m'a offert une copie du Saint-Coran ainsi que quelques ouvrages et il m'a conseillé de les lire et de lui envoyer mes commentaires. Ces ouvrages m'ont complètement transformé. J'ignorais ce qu'était le serment d'allégeance. Par la suite, j'ai fait la bayra. C'est pour moi un honneur d'avoir su à propos de l'imam Al-Mahdi et à propos de sa vraie Jamaat. Les gens ont évoqué l'exaucement de ces prières. Shad Saheb en évoque un incident. Il dit « Nous retournions de Rabwa à Karachi avec des enfants par train suite à un événement des Atfal à Rabwa. Quand nous avons prié en congrégation dans le train, les non-Ahmadis ont su que nous étions des Ahmadis. Et les mollahs ont commencé à échauffer les esprits des autres dans le wagon contre nous. Nous étions tout inquiets. Osman Chini Saheb était avec nous et nous avons réparti les différentes tâches pour assurer la sécurité. Ayant demandé quelle était la sienne, j'ai dit à Osman Chini Saheb de se consacrer aux prières. Le mollah avait l'intention de nous faire tabasser une fois arrivé à Multan. Mais il y avait un silence de sa part une fois passé la gare de Multan où il devait descendre. Il s'était endormi et ne s'était réveillé qu'à la prochaine gare où il est descendu. Et c'est ainsi que nous étions saufs. Adnan Zafar relate ceci. Je n'arrivais pas à obtenir mon passeport du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur me répondait qu'il n'avait aucun dossier sur moi au Royaume-Uni.
Ainsi, pendant 3 ou 4 mois, je prenais congé du bureau pour m'y rendre, mais mes efforts étaient vains. Je n'avais plus aucun espoir quand un jour j'ai rencontré Ousmane Saeb à Islamabad. Il retournait de la prière, je lui ai présenté mon problème et il a commencé à prier sur place. Ses prières étaient empreintes d'une si grande émotion et de larmes que je regrettais de l'avoir ainsi importuné. D'autres personnes s'étaient jointes à nous dans les prières. Quand mon avocat a téléphoné au ministère le lendemain, le téléphone a longuement sonné sans que personne ne décroche l'appel. Le directeur qui passait par là au hasard a répondu à l'appel. Et quand l'avocat lui a raconté toute l'affaire, le directeur a demandé que je vienne le rencontrer le lendemain. Je me suis rendu au bureau pour rencontrer M. Richard, le directeur. J'ai informé la réception de mon souhait de le rencontrer. Le réceptionniste m'a répondu qu'il était un grand directeur et qu'il y avait très peu de chances que je puisse le rencontrer. Et il m'a demandé l'objet de ma visite. J'ai répondu que c'est lui-même qui m'a convoqué. Personne ne voulait prévenir le directeur de mon arrivée. Finalement, quelqu'un est parti l'en informer. M. Richard s'est déplacé de son bureau et il m'a accueilli dans son bureau et m'a demandé de présenter tous ces faits. Il a vérifié l'historique de mon dossier et il a appelé sa secrétaire et lui a remis une lettre demandant de délivrer le passeport. Ensuite, il m'a accompagné jusqu'à l'extérieur. Tout le personnel était étonné. Les gens se demandaient qui était cet homme, cet étranger, que ce grand directeur est venu accompagner en personne jusqu'à la sortie. Que pouvais-je leur dire? C'était le résultat des supplications empreintes d'émotions offertes par Ousmane Saeb, qui ont eu pour effet de débloquer en une seule journée un dossier qui était bloqué pendant 4 mois et de plus des mains d'un grand directeur. Il y a de nombreux récits que je ne pourrais mentionner. Je vais présenter quelques récits rapportés par ses proches. Sayyid Hussein Ahmad, qui est missionnaire, écrit ceci. À Karachi, nous organisions un programme tous les samedis. Nous, les missionnaires, nous n'avions pas de véhicule et nous voyageons en bus. Le programme durait jusqu'à tard dans la nuit. Ensuite, pour le retour, nous essayons toujours de rentrer avec un membre de l'AMLA. Mais Ousmane Saeb n'attendait personne. Il commençait à rentrer à pied. Parfois, il trouvait un bus sur le chemin ou parfois, les gens le prenaient sur la route. Une fois, il nous invita à manger dans la maison du missionnaire. Nous lui demandâmes dans quelle partie il résidait. Il répondit que c'était dans cette pièce qui était la salle réservée aux femmes. Il disait que lorsque les femmes viennent prier, il range ses affaires et ensuite, lorsqu'elles partaient de là-bas, il dormait là-bas, il mangeait là-bas, il vivait dans cette salle. Il vivait dans un tout petit endroit, en toute humilité, en toute simplicité. Rashid Arshad Saeb a travaillé pendant très longtemps à ses côtés. Il travaille dans le bureau chinois. Il dit « J'ai eu l'opportunité de travailler pendant 33 ans avec le défunt. Il possédait de nombreuses qualités. Sa constance dans les prières en congrégation, son engouement pour le culte divin était exemplaire. Qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, qu'il neige, il allait régulièrement à la mosquée pour prier en congrégation. » M. Rashid Arshad ajoute, dans un état de grande faiblesse lié à son âge avancé, nous l'avons vu à Islamabad partir de chez lui pour se rendre à la mosquée. Il mettait 15 à 20 minutes pour faire un court trajet qui ne prenait que quelques minutes. Il s'arrêtait en cours de route pour reprendre son souffle, mais il se rendait volontiers à la mosquée. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Une fois après un long voyage, nous sommes rendus dans un quartier en Chine. Nous avons discuté jusqu'à très tard avec les Ahmadis de la région. Je pensais qu'il était difficile de se réveiller pour la prière de Tahajjud. Mais au réveil, je vis qu'Ousmane Saeb faisait la prière de Tahajjud. Même si sa prière était courte, mais il l'a quand même faite. Le défunt l'avait également mentionné une fois et M. Rashid Arshad aussi en a fait mention.
Lorsque Chinisab est venu de Chine à Rabwa, il fut témoin de l'ardeur avec laquelle les aînés de Rabwa priaient, jeûnaient, faisaient l'itikaf et suppliaient Dieu, et qu'Allah acceptait leurs supplications. Il en fut très impressionné et il décida de marcher sur les pas de ses aînés. À cette époque, il recevait les directives du deuxième calife. Il eut l'opportunité aussi de vivre en compagnie de Mirza Bashir Ahmad Saheb et de Mirza Sharif Ahmad Saheb radhiyallahu anhu. Il eut également l'opportunité de profiter de la compagnie de Maulana Ghulam Rasoul Rajiki, Mukhtar Ahmad Saheb Shah Jahanpuri, Muhammad Ibrahim Shah Bakapuri, Sayyid Waliullah Shah Saheb. En raison de ses influences, Allah l'exalté avait davantage embelli sa personnalité et cela consolida sa relation avec Allah l'exalté. M. Rachid Ashad ajoute aussi qu'il transmettait le message avec grand enthousiasme et il était de nature assez calme. Il parlait peu, mais lorsqu'il faisait le tablir, il était animé d'une ardeur et d'un grand enthousiasme et il parlait pendant des heures et des heures. Lorsqu'il en discutait au téléphone, la notion du temps s'effaçait et il parlait pendant des heures. Il avait également un grand sens de l'hospitalité. Il avait l'habitude de dire que son père était très hospitalier. Du fait qu'il n'y avait aucun restaurant dans le village, son père disait que sa maison était un restaurant dans le village. L'épouse de Chinisab le supportait entièrement dans son hospitalité. Le défunt prenait en considération les émotions de toute personne, peu importe à quel point il pouvait être fatigué. Rachid Saheb écrit une fois après une longue réunion qui dura une grande partie de la nuit. Au moment où il allait s'asseoir dans la voiture, une personne l'invita chez elle. Sa maison était à proximité. Nous pensions qu'il allait refuser, mais le défunt accepta. Son hôte commença à préparer le repas. Il resta longtemps là-bas, jusqu'à 1h du matin. Cependant, il n'a pas refusé l'invitation, ni n'avait-il demandé à son hôte de se dépêcher car il avait envie de partir. Le missionnaire Nasir Ahmad Badr écrit ceci. Lorsque j'ai appris le chinois, j'ai contacté le défunt et j'ai eu l'opportunité de transmettre le message dans de nombreux quartiers en Chine. Et les conseils très profitables d'Ousmane Chinisab m'ont grandement aidé. Nasir Ahmad Badr ajoute que le défunt prodiguait des conseils à travers ses lettres et j'ai eu l'opportunité de transmettre le message du Messie promet salam verbalement et sous forme de livret à des milliers de Chinois. Et quasiment à chaque endroit, les gens parlaient en bien d'Ousmane Chinisab. Il était reconnu en Chine comme un très grand savant de l'islam. Il ajoute la littérature mémorable en langue chinoise qu'il a laissée derrière lui ne le laissera jamais mourir. La vingtaine de livres de traduction qu'il a écrits en langue chinoise est tel un océan. Il a tiré tout cela du recueil Rouhani Khazain du Messie premier salam et il l'a partagé aux autres en les traduisant. Sa maîtrise très avancée de langue chinoise était très attrayante. Je m'en suis rendu compte lorsque je suis parti dans une madrasa musulmane en Chine. C'était à ma première visite et les gens n'avaient pas de réaction particulière à mon égard. Cette madrasa se trouvait dans un quartier musulman. Mais lorsque j'y suis retourné après un certain temps, tous les Chinois musulmans et l'imam étaient très gentils avec moi, m'accueillant avec amour. Je m'enquis auprès d'une personne au sujet de la raison pour laquelle, lors de ma première venue, je n'ai pas eu un tel accueil et que maintenant, à mon retour, les choses sont différentes. On me répondit que lors des sermons, l'imam leur récitait les extraits du Messie promet salam traduits en langue chinoise à partir des livres que je leur avais remis et cela avait créé en eux un état d'extase. Ils dirent qu'ils n'avaient jamais entendu
de telles paroles sublimes au cours de leur vie et ils souhaitaient donc que je leur apporte de nouveaux livres. Ensuite, il ajoute, j'ai eu l'occasion de visiter le village natal de Chini Saheb. J'ai rencontré ses proches, les membres de sa famille. Ils mentionnaient tous Ousmane Chou avec beaucoup de respect. Et chacun venait et faisait mention avec beaucoup de joie de son lien de filiation avec Ousmane Chou Saheb. Durant tout mon séjour, ils se sont bien occupés de moi et ils ont fait preuve d'une grande hospitalité à mon égard. Tout simplement parce que je connaissais Ousmane Chini Saheb et j'étais le représentant de la Jamaat Ahmadiyya. Il ajoute que la traduction d'Ousmane Chini Saheb du Saint-Coran est dans un langage très simple. C'est une traduction que tout le monde peut comprendre et qui reflète sa grande éloquence dans cette langue. De ce fait, malgré le fait que d'autres traductions du Saint-Coran sont disponibles en langue chinoise, la traduction réalisée par Ousmane Chini Saheb est unique dans toute la Chine. Elle est très appréciée et elle est une référence. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai rencontré de nombreux savants chinois qui, malgré le fait qu'ils étaient en désaccord avec les croyances de notre communauté, appréciaient grandement cette traduction. Et ils avaient une grande envie de comprendre le Saint-Coran. Lorsqu'un vieux imam vit en ma possession cette version de la traduction, on pouvait voir une lueur dans ses yeux. Il disait qu'il était à la recherche de cette traduction depuis très longtemps et il me demanda si je pouvais lui donner cet exemplaire de Saint-Coran. Je lui répondis que je n'avais qu'une seule copie et qu'il devait m'envoyer son adresse et je vais lui envoyer une copie de la part d'Ousmane Chini Saheb. Par la suite, il m'a dit « Prêtez-moi le Coran pour quelques instants, je vais en faire des photocopies. » Voyant son enthousiasme quant à l'idée de faire des photocopies de cet exemplaire du Saint-Coran qui comportait 1450 pages, je lui offris le Saint-Coran et il en fut extrêmement ravi et il me remerciait constamment, comme s'il avait obtenu un grand trésor. Il s'agit certes d'un trésor et il n'arrivait pas à contenir sa joie. Ousmane Chini Saheb avait de nombreux contacts. Jusqu'à présent, il en avait. Les missionnaires qui ont passé du temps là-bas ont également écrit que là où il partait en Chine, tout le monde parlait de Chini Saheb. Zafrullah Saheb a également servi en Chine comme missionnaire. Il est actuellement au Pakistan. Il écrit ceci. En 2004, lorsque Chini Saheb est parti au Pakistan, lors du trajet d'Islamabad jusqu'à Rabwa, il m'emmena dans le quartier de Kalan Kahar et il me montra l'endroit où il avait coutume de partir en retraite spirituelle lorsqu'il était étudiant à la Jamia. Il a mentionné une anecdote concernant l'acceptation de ses supplications. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant après 10 ans de mariage et ils avaient demandé à Chini Saheb de prier pour eux. Chini Saheb a prié pour eux et dans un rêve, il a vu que dans leur cour se trouvait Chaudhry Safullah Khan Saheb qui était endormi. Il leur raconta ce rêve en annonçant qu'Allah lui a donné la bonne nouvelle qu'il leur accordera un fils. Et peu de temps après, Dieu leur accorda un fils. Je me souviens à l'époque du deuxième calife, lorsque j'étais petit, je suis parti là-bas. Chini Saheb était dans une petite chambre. Il s'asseyait sur le sol et il avait le Coran dans la main et il priait. Et nous, les enfants et les adultes, nous lui avons demandé de prier pour nous. Il répondait avec un grand sourire et il faisait preuve d'une grande gentillesse. Le docteur Nouri écrit « Lorsque on a examiné Chini Saheb en 2004, il y a 14 ou 15 ans de cela, eh bien, il fut diagnostiqué d'une pathologie cardiaque pour laquelle on ne pouvait proposer de traitement. » Le docteur Nouri ajoute « J'étais très inquiet car, excepté les supplications et de simples médicaments, il n'y avait rien à faire. Il y a très peu de chances que ceux qui sont atteints de cette pathologie survivent au-delà de quelques années. Je l'ai rencontré plusieurs fois depuis et j'étais toujours étonné de voir que par la grâce d'Allah, malgré des signes de maladie, malgré des signes de faiblesse qui étaient manifestes, il n'a jamais laissé sa maladie empiéter sur ses objectifs.
Chinisab n'a cessé de travailler. Jamais il n'a cessé de travailler en raison de sa maladie. Et jamais il n'a cessé ses actes d'adoration en raison de sa maladie. Une personne m'a écrit qu'une fois il avait beaucoup neigé à Islamabad. On pensait que personne ne viendra à la mosquée pour la prière de Fajr. Cette personne est quand même partie à la mosquée pour l'ouvrir, en pensant qu'il serait difficile pour Chinisab de venir. Mais lorsqu'il arriva à la mosquée, il vit qu'il y avait des traces de pas dans la neige. Et lorsqu'il entra, il vit que Chinisab était déjà là. Il était là depuis longtemps. Il était venu en marchant dans la neige et il était en train de faire la prière de Tahajjud dans la mosquée. Atal Mujib Rashid Saib a écrit un résumé au sujet du défunt. Un résumé qui est très à propos, qui décrit la réalité du défunt. Il a écrit « Chinisab a laissé un grand manque. C'était un grand aîné qui avait un grand statut. Je me remémorerai les qualités du Chinisab. C'était une personne qui priait beaucoup. Ses supplications étaient exaucées. Il était très constant dans ses prières, malgré le fait qu'il était malade et faible. Il venait toujours à la mosquée. Il était très pieux et il craignait Dieu et ne nuisait à personne. Et il souhaitait le bien pour tout le monde. Il prodiguait des bons conseils. C'était une personne très simple et franche. Il faisait preuve d'une grande hospitalité et il était empli d'amour. Il faisait preuve d'un grand courage et malgré sa maladie, il était occupé à servir la religion et remplissait ses responsabilités avec une grande sincérité, avec beaucoup d'investissement et avec beaucoup d'amour. Il avait une grande envie manifeste de servir la religion. C'était un serviteur sincère, sans ostentation et fidèle du califat. Il rencontrait les gens avec bonne humeur et avec le sourire. Il possédait de nombreuses qualités et cette description reflète la réalité. Qu'Allah exalte le rang d'Ousmane Chinisab et qu'il accorde patience à son épouse et qu'il la protège et qu'il lui accorde son soutien et qu'il fasse que ses enfants soient les héritiers de ses actes de piété et de ses supplications et qu'il leur permette de marcher sur ses pas. Après la prière de Jumma, je vais diriger sa prière funéraire. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر